Bien, dans cette présentation, nous allons aborder la problématique de la réutilisation du code. On va s'apercevoir au travers des différentes étapes que je vais vous montrer que la réutilisation de code, certes, c'est un problème technique, il y a des techniques sous-jacentes, que ce soit l'héritage ou ce genre de choses, ou encore autre chose, mais c'est surtout un problème de conception. On va partir d'un exemple simple. J'ai un formulaire. Ce formulaire dispose d'un bouton et je vais mettre le code métier de ce bouton à l'intérieur. 10.textbox1.text égale bonjour. Donc là, je compile, j'exécute. Et on va obtenir, sans surprise, le résultat que nous souhaitons. On obtient le message à l'intérieur de notre textbox. Donc là, on se dit par contre, bon, ok, ça marche, super. Par contre, ce code métier-là, cette exécution, n'est valable que pour le bouton 1 clic. Moi, ce que j'aimerais, ça serait étendre cette fonctionnalité à potentiellement d'autres boutons. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ma première démarche, en termes de réutilisation de code, je vais déclarer une méthode, private, puisque là, uniquement cette classe-là va s'en servir. Void, elle ne retournera rien. M, bonjour. Je déplace ce truc-là ici. J'appelle maintenant ma fonction, ma méthode. Je relance mon programme. Ça marche, super. Ce qui me permet, si jamais j'ai un autre bouton qui a besoin d'utiliser ce code-là, voilà, ça me permet de réutiliser ce code facilement. Si l'instruction métier venait à changer, j'ai juste besoin de changer une seule ligne et tous les boutons qui bénéficieront de ce code métier verront leur modification effective. Alors, on a franchi un pas avec l'utilisation de méthodes dans la réutilisation de code, c'est pas mal, mais si on regarde bien et qu'on essaie de critiquer ce mode opératoire, on s'aperçoit que ce code métier-là n'est valable que pour cette textbox-là. Alors, on va changer du coup un petit peu notre méthode. Comme ceci. Ici, nous rajoutons une textbox. On pourra facilement lui dire, toi tu vas faire ça. Et l'autre fera la dernière partie du travail. Voilà, je compile, j'exécute. Donc on vient de franchir une étape supplémentaire dans la réutilisation de code. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de séparer le ou les conteneurs de l'utilité fonctionnelle réelle. Ce n'est plus la méthode bonjour qui manipule la textbox. La fonction bonjour se contente de faire son travail, et son travail, c'est de dire salut à celui qui l'appelle. Ici, c'est la textbox 2 qui l'appelle. Ici, c'est la textbox 1 qui l'appelle. Donc ça, c'est une notion très importante en programmation orientée objet. On cherche systématiquement à dissocier l'utilité fonctionnelle ou technique de la représentation de l'information. Cette méthode-là, on pourra très bien s'en servir dans un mode console. Ce qui n'aurait pas été le cas
Si nous avions greffé cet objet graphique comme cela l'était tout à l'heure, hein, on n'aurait pas pu l'utiliser dans un objet console, puisque forcément un objet console ne peut pas connaître une textbox. Donc ça, on a franchi des étapes, donc c'est pas mal. Par contre, on s'aperçoit que ce code métier est lié à une classe de type présentation de l'information. Ce genre de classe, les formulaires, les IHM quelles qu'elles soient, console, graphique, etc., font partie de ce qu'on appelle la couche cliente d'une application. Tous les formulaires sont uniquement là pour présenter de l'information. Là, l'erreur que nous avons commise, c'est de mettre de la logique métier au sein de la couche cliente. Donc, ce que nous allons faire, c'est rajouter une classe. On clique à droite sur le projet en cours. On va choisir Ajouter, ajouter une classe. Je vais l'appeler classe métier. Je vais aller chercher ma fonction du départ, CTRL X, CTRL V. Alors, il faut que ce soit public, hein, puisque c'est une autre classe qui va se servir de cette classe-là. Je vais pouvoir... alors, je vais supprimer ceci. Je déclare dans ma classe un objet private de type classe métier, que je vais appeler O pour objet métier. Je vais lui donner l'avis dans l'initialisation du formulaire. Et je pourrais m'en servir à mon gré. 10.textbox1.text égale 10.o métier.méthode bonjour. Copier-coller. Je vais exécuter. Ici ça marche. Et ici ça ne marche plus. Ah non, parce que je me suis trompé de textbox, pardon. Je recommence. C'est pas la 1, c'est la 2. Voilà. Et ici ça marche. On a bien dissocié notre logique de présentation de l'information de notre partie métier, utilité fonctionnelle ou technique. On a bien cette séparation-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on va systématiquement chercher à faire. L'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le formulaire main qui profite de cette classe métier-là et de son utilité. Mais si demain, j'ai besoin de faire un nouveau formulaire qui a besoin également de classe métier, ben c'est tout à fait possible et ça sera complètement transparent, très facile à mettre en place parce qu'on a respecté ce découpage-là. Encore une fois, hein, vous imaginez, j'ai 12 formulaires ici. Ce n'est plus salut qu'il faut mettre, c'est bonjour. Ben, j'ai juste un seul point à changer et tous les formulaires qui iront utiliser les objets métiers de la classe métier, ben, n'y verront que du feu. Hein. J'aurai pas besoin de toucher, pas besoin de recompiler cette partie-là de mon application. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Cette classe métier, je peux m'en servir aujourd'hui dans le projet en cours, celui-ci. Mais peut-être que j'ai besoin de cette classe métier-là également dans un autre projet. Dans ces cas-là, comment je peux faire? Alors, la méthode la plus facile et la plus simple, ça serait de copier cette classe métier-là, de l'inclure dans le dossier du nouveau projet, et ensuite de faire ajouter
un élément existant. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer maintenant une autre méthode. Je vais rajouter donc un nouveau projet ici, mais un projet un petit peu particulier. Ajouter un nouvel élément. Et je vais lui dire que ce truc-là que je vais faire, c'est une classe librairie. Alors, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est pas un nouvel élément, c'est un nouveau projet, pardon. Fichier, nouveau, on va y arriver. Projet. De type classe librairie, bibliothèque de classe. Je vais à la P, DLL, métier. Je vais ensuite lui donner un chemin d'accès. Voilà. Je me retrouve ici avec ma DLL métier. Parfait. Je vais renommer les différents fichiers. Le namespace. Je vais créer ma méthode. Je compile. Alors, un projet de type bibliothèque, ce n'est pas un projet qui est destiné à être exécutable. C'est un projet qui me servira à composer un autre projet. On va ajouter un nouveau projet à cette solution. Je ne sais plus où il est, doit être par là. Non, c'est pas ça. Je vais le chercher différemment. Ok, donc on est retourné dans notre projet initial.
On se retrouve du coup ici avec une solution. Cette solution comporte le projet de base, comporte également la DLL. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est... Alors celui-là, je peux le supprimer déjà, hein, comme ça c'est fait. Ok. J'ai besoin d'avoir une référence nouvelle sur cette DLL-là. Donc je vais ajouter ma référence. C'est celle-ci. Et vous voyez que maintenant j'ai une intégration physique de cette DLL-là. Je vais pouvoir la référencer dans mon application. On va sauvegarder, recompiler un petit coup. On va pouvoir déclarer un private ns_dll_métier.classe métier. Et je vais pouvoir l'initialiser, ok. Et m'en servir ici, comme je le faisais tout à l'heure, à cette exception près, c'est que mon code présent dans ma DLL est un code qui est déjà compilé, directement employable. Donc il n'y a pas de problème, ça marche. Donc ça, c'est l'intérêt d'une DLL, hein, qui peut être chargée et déchargée du point de vue du système d'exploitation à la volée. Donc en termes de gain de place, ça c'est pas mal. En termes de réutilisation, c'est parfait puisque je dispose d'un objet physique qui est déjà précompilé, hein, que je peux réemployer à ma guise. Du coup, si on s'amuse à aller voir dans le dossier, on s'aperçoit que nous disposons de notre DLL métier, hein, qui a été copié directement dans l'application. Et si jamais je venais à changer le corps de ma DLL ici, automatiquement quand je vais recompiler mon projet client, la DLL de par son lien sera mise à jour. Donc ça me donne des possibilités ergonomiques supplémentaires. Voilà, merci de votre attention.